Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien en ce début de semaine. On est le lundi 17 mars 2025 et en ce moment, dans le sud-ouest de la France, il fait beau. Il fait beau, c'est le matin et le matin, moi je mange des tartines avec du beurre salé et de la confiture. La confiture, c'est quoi? Je vous parle de confiture aujourd'hui parce que l'expression du jour, c'est donner de la confiture au cochon. Donner de la confiture au cochon. Alors la confiture, c'est, comme je vous disais, ce qu'on peut mettre sur les tartines le matin pour le petit déjeuner ou au goûter. Pour faire de la confiture, il faut des fruits que vous faites cuire, vous rajoutez du sucre, vous laissez cuire encore un moment, vous ajoutez de la pectine, c'est un élément qui va permettre de lier la confiture, que ça ne soit pas trop liquide. Après, vous la mettez en pot et vous avez de la confiture. Donc la confiture, c'est sucré. C'est même assez sucré. Généralement, on fait de la confiture avec 1 kg de fruits pour 1 kg de sucre. Donc, dans une confiture, il y a autant de fruits que de sucre. Si vous faites une confiture de fraises, vous allez mettre 1 kg de fraises et 1 kg de sucre. On peut diminuer un peu la quantité de sucre, mais après, c'est à chacun de voir comment il préfère sa confiture. Moi, personnellement, j'adore la confiture d'orange, ou on dit aussi la marmelade d'orange. Franchement, je trouve ça magnifique. Ou alors, la confiture d'agrumes. Les agrumes, ça peut être l'orange, le citron, le pamplemousse, etc., etc. Et donc, je vous parle de ça parce que avant d'aborder l'astuce du jour et avant de parler de l'expression du jour, la confiture, ça m'a fait penser au Nutri-Score. Alors, je vous explique ce que c'est. En France et en Europe maintenant, puisque c'est une directive européenne, sur la majorité des produits que vous trouvez dans les supermarchés, vous avez ce qu'on appelle un Nutri-Score. Ça peut être A, B, C, D ou E. A, c'est en vert. B, je crois que c'est jaune. C, c'est orange. Et après, D et E, c'est de plus en plus rouge. En fait, plus un produit est sucré ou gras, moins son Nutri-Score va être bon. Donc, plus c'est sucré, plus le Nutri-Score va être vers le E. Je vous donne des exemples. Des légumes, par exemple des haricots verts en boîte, des petits pois en boîte, le Nutri-Score c'est A, parce qu'il n'y a pas de gras et pas de sucre. Un autre exemple, de l'eau, évidemment, le Nutri-Score, ça va être A, parce que de l'eau, il n'y a pas de gras et pas de sucre. Ensuite, si vous prenez des plats cuisinés de légumes, par exemple une poêlée de légumes en sachet, eh bien, suivant la quantité de sel, de sucre et de gras, le Nutri-Score va pouvoir diminuer. Si ce ne sont que des légumes, ce sera A. Si c'est des légumes cuisinés avec du sel, avec de l'huile ou du beurre, le Nutri-Score va pouvoir descendre et ce sera B ou C. Si vous prenez l'exemple, tout à l'heure je vous ai pris l'exemple de l'eau, eh bien vous prenez l'exemple des sodas qui sont très sucrés, eh bien les sodas, ça va être D ou E. Donc la confiture c'est très sucré, ça doit être D ou E. Les gâteaux industriels,
le 4 quarts, les madeleines, les cookies, tous ces gâteaux que les enfants adorent, ça va être D ou E. Et ce Nutri-Score, alors à quoi il sert? Il sert à informer les clients, à informer les personnes qui achètent les produits que un produit va être soit très sucré, soit très gras, soit très salé. Moi, par exemple, aujourd'hui, je me base beaucoup sur ce Nutri-Score et j'essaie de n'acheter que des produits qui sont soit A, soit B, parfois C de temps en temps, mais jamais D ou E. Et normalement, toutes les marques sont censées afficher ce Nutri-Score. Mais ce n'est pas une obligation. Certaines marques ne le font pas. Eh bien moi, personnellement, et ça n'engage que moi évidemment, je n'achète plus de produits où le Nutri-Score n'est pas affiché. Si le Nutri-Score n'est pas affiché, moi j'en conclus que la marque a peur de l'afficher et ne veut pas l'afficher car le Nutri-Score est mauvais. Donc moi je n'achète plus. Bien, ça c'était ma petite introduction sur le Nutri-Score en France et la confiture. Alors, l'astuce du jour, c'est quoi? L'astuce du jour, c'est une astuce de prononciation. C'est le son ch. Dans l'expression donner de la confiture au cochon, dans le mot cochon, il y a le son ch. Alors, le son ch, comment on fait? En fait, c'est assez simple. Je vais vous expliquer. On va le faire ensemble. Enfin, je vais le faire tout seul et j'espère que vous aussi, vous allez le faire chez vous. Donc, pour faire le son ch en français, il faut mettre la bouche vers l'avant et un peu arrondi. Les dents du haut et les dents du bas sont rapprochées, mais ne se touchent pas. Et après, vous faites passer de l'air pour faire le son ch. Ch. Vous faites le son ch. Ch. La bouche est arrondie, un peu vers l'avant, les dents du haut et les dents du bas sont rapprochées, et vous faites passer l'air. Comme dans les mots cochon, cochon, ou quand vous dites chut, chut, chut. Vous savez, avec le doigt devant la bouche pour dire à quelqu'un de ne pas parler trop fort. Chut, chut. Eh bien ça, c'est le son ch. Et on le trouve dans beaucoup de mots en français. On va en faire quelques-uns. Le chien, le chien, le chat, cacher, cacher, se coucher, se coucher, attacher, attacher, toucher, toucher. Donc dans tous ces mots, on entend bien le son ch. Le son ch, ch. C'est pas très compliqué à faire. Franchement, on a vu des choses déjà bien plus compliquées, donc je suis sûr que vous allez arriver à bien le prononcer. Et maintenant, on voit l'expression du jour. L'expression du jour, c'est donner de la confiture au cochon. Comme d'habitude, je vous explique mot par mot et ensuite je vous donnerai le sens de l'expression. Donc le premier mot, c'est le mot donner. Donc c'est un verbe du premier groupe. Donner, ça veut dire remettre à quelqu'un quelque chose. C'est, on peut dire, faire un don. Quand je vous dis, et ça je vous le dis souvent, je vous donne des exemples, ça veut dire que je vous propose des exemples. Donner, c'est offrir quelque chose sans attendre en retour quelque chose. Si vous donnez
et que vous attendez de l'argent en retour, ce n'est pas donner, c'est vendre. Donner, c'est offrir, c'est ne rien attendre en retour. Alors, ensuite, dans l'expression, on a quoi? De là. Donner de là. De là, il faut voir ça comme un seul article. C'est un article qu'on appelle partitif. Ne retenez pas ça, c'est juste pour vous dire que ce qu'il y aura après, ce sera en quantité indéfinie. La confiture, on va l'avoir en quantité indéfinie, ou alors illimitée. On ne saura pas quelle quantité on doit donner au cochon. Si on avait eu une expression où on savait la quantité, ça aurait pu être donner un pot de confiture au cochon. Là, on a un pot de confiture, on connaît la quantité. Mais comme on ne connaît pas la quantité, on dit de la. Donner de la confiture au cochon. Je vous donne un exemple encore. Avec de la, vous pourriez dire je mange de la semoule. Eh bien, quand vous dites je mange de la semoule, on sait que vous mangez la semoule, mais on ne connaît pas la quantité. Sinon, vous auriez dit je mange 300 grammes de semoule. Là, 300 grammes, c'est une quantité. Et donc, on avance sur l'expression du jour. Alors, on a vu donner, on a vu de là, et maintenant, la confiture. La confiture, on en a parlé au début du podcast. Ce sont des fruits cuits avec du sucre. En anglais, ça s'appelle jam. Et ensuite, il reste deux mots, eau et cochon. Alors, eau, A-U-X, c'est pluriel, parce qu'il y a plusieurs cochons. Dans l'expression, quand vous l'entendez, vous savez que cochon est pluriel, parce qu'il y a avant eau. Si ça avait été singulier, ça aurait été donner de la confiture à un cochon. Là, vous donnez à un seul cochon. Mais comme il y a plusieurs cochons, c'est au cochon. A-U-X. Si vous téléchargez le transcript, n'importe quoi, le fichier transcrit, donc écrit en français, que vous trouverez sur mon site Patreon, si vous téléchargez ce fichier, vous verrez que cochon, ça prend un S. Il y a un S à cochon, donc il y a plusieurs cochons. Et donc O, A-U-X, c'est le pluriel de A-U. C'est la contraction de A accent grave et le. Par exemple, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Si c'était féminin, on aurait dit à la. Je vous donne des exemples. On dit je vais au marché. Je vais au marché. Marché, c'est masculin. Et au, ça s'écrit A-U. S'il y a un mot féminin, on dit je vais à la salle de sport. On peut dire je vais au centre-ville. A-U. Si c'était féminin, on dirait je vais à la plage. Vous voyez, à la plage ou au centre-ville. On ne dit pas à le centre-ville. Mais on peut se dire que au, c'est la contraction de à et le. J'espère que c'est clair pour vous. Dans l'expression du jour, on pourrait dire donner de la confiture à la truie. La truie, c'est la femelle du cochon, c'est la femme du cochon. On peut dire aussi la cochonne. Mais c'est mieux la truie parce que cochonne, ça veut dire aussi autre chose. Bref, donc vous avez compris, O-A-U-X, c'est parce que c'est pluriel et ça va introduire le cochon. Et enfin,
le dernier mot, c'est cochon. Un cochon, ça fait ce bruit-là. La superbe production hollywoodienne. Ah là 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 là. Alors, donc je vous disais, donc le cochon, vous avez compris, c'est un animal de la ferme. Et on dit que dans le cochon, tout est bon. Ou on dit plutôt, tout est bon dans le cochon. Ça veut dire qu'on peut tout manger dans un cochon. Mais on en fait surtout, et on le connaît surtout pour le jambon. Le jambon, c'est de la cuisse de cochon. Ici, là où j'habite, la spécialité, en tout cas une des spécialités, c'est le jambon de Bayonne. C'est le jambon venant de la ville de Bayonne. On a aussi en Italie le jambon de Parme ou le jambon d'Aoste. C'est du jambon venant de la ville de Parme ou venant de la ville d'Aoste. Il y a beaucoup de jambons qui existent. On a aussi en France le jambon de Savoie ou le jambon de Paris, qui est du jambon blanc. En Espagne, on a le pata negra, le jambon qui est à base de cochons noirs qui sont nourris exclusivement au gland. Ça, c'est le meilleur jambon pour moi qui existe. Le pata negra, c'est magnifique. Et donc avec ça, on a vu tous les mots de l'expression donner de la confiture au cochon. Mais ça veut dire quoi? Pourquoi on irait donner de la confiture à un cochon? Pourquoi on ferait ça? Eh bien en fait, évidemment, comme beaucoup d'expressions françaises, c'est une image. On ne donne pas vraiment de la confiture à un cochon. Mais on va dire imaginez. Imaginez vous donner de la confiture à un cochon. Qu'est-ce qu'il va en faire? Il va rien en faire. Alors que si vous donnez de la confiture à quelqu'un qui aime ça, à quelqu'un qui sait apprécier la confiture, vous allez lui faire plaisir. Donc, donner de la confiture au cochon, ça veut dire donner quelque chose à quelqu'un qui ne saura pas l'apprécier, qui ne saura pas en faire bon usage. C'est donc gâcher quelque chose. Je vous donne des exemples, vous allez comprendre. On va rester dans le cochon et dans le pata negra. On va dire que vous donnez à manger à un petit enfant du jambon pata negra qui coûte très cher. L'enfant, il n'a pas encore le palais assez développé pour apprécier ce jambon. Donc vous allez donner du jambon très cher, très bon, à un enfant qui ne saura pas le déguster. Vous pourriez dire que vous donnez de la confiture au cochon. Bon, là c'est un peu spécial puisqu'on a l'impression qu'on compare un enfant à un cochon. Mais bon, peu importe, c'est pas très bien comme exemple. Un autre exemple, là je pense que c'est mieux. Qu'est-ce que je voulais vous prendre comme exemple? Ah oui, vous avez invité des amis à dîner. Ils arrivent avec une très très bonne bouteille de vin. Mais vous n'êtes pas un spécialiste du vin. Vous ne vous y connaissez pas et vous pourrez leur dire « Non vraiment, c'est adorable, mais de me donner cette bouteille, ça serait donner de la confiture au cochon, car je n'y connais rien en vin. » Donc là, vous dites à vos amis qu'ils sont très gentils de vous avoir apporté une très bonne bouteille, mais pour vous, c'est inutile car vous n'y connaissez rien en vin. Et peut-être même que vous n'aimez pas le vin. Donc c'est comme donner de la confiture au cochon. Vous ne saurez pas apprécier cette bouteille de vin. Alors cette expression, elle vient d'où? Cette expression, elle vient de la Bible. Et oui, je ne le savais pas non plus, mais en préparant l'épisode, j'ai appris ça. En fait, cette expression,
qui provient donc de la Bible. Ah oui, la Bible, il faut que je vous explique, si vous ne connaissez pas, la Bible, c'est le livre qui rassemble l'ensemble des textes sacrés pour les chrétiens, comme la Torah pour les juifs ou le Coran pour les musulmans. Donc dans la Bible, pardon, il y a dans l'évangile de Matthieu une allusion à ces cochons. Je ne vais pas tout vous lire parce que c'est écrit de manière un peu compliquée, mais je vous fais un résumé. Dans la Bible, on dit qu'il ne faut pas donner aux cochons des perles. Il ne faut pas donner de perles aux cochons. Le cochon, c'est le symbole de la saleté. Ici, dans la Bible, la saleté, ça va être les hommes qui n'ont pas de foi, qui n'ont pas foi en Dieu. Et la perle, c'est une pierre précieuse, c'est le symbole de la pureté, c'est la grâce, c'est comme le symbole de la parole divine. En fait, dans cet évangile, putain, je suis en train d'expliquer des évangiles dans un podcast pour des gens qui veulent apprendre le français. Et moi, je suis taré en fait, moi. Donc bref, je finis. Dans cet évangile, euh, donc les cochons, c'est le symbole de la saleté, ce sont les hommes sans foi, et la perle, c'est la parole divine. Donc, Jésus dit que de donner la parole divine à des personnes sans spiritualité, c'est inutile. Donc ce serait comme donner de la confiture aux cochons. Les personnes sans spiritualité ne pourraient pas apprécier la parole divine. Bon, c'est un peu compliqué, je suis désolé, passons. Donc vous avez compris, donner de la confiture aux cochons, c'est gâcher, c'est donner quelque chose à quelqu'un qui ne saura pas l'apprécier. En anglais, on dit to cast pearl before swine. Mama. Muzukashi katta ka? Gomen nasai. Muzukashi sugimashita. 次のポッドキャストは優しいと思います。Arigatou gozaimasu. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, mais j'ai obtenu de la SACEM, donc d'un organisme français, le fait de pouvoir diffuser de la musique sur ce podcast. Donc dans le podcast d'après-demain, pas demain, mais après-demain, vous aurez l'analyse de la chanson de Serge Lama, Je suis malade. Je suis très content parce que je pensais pas pouvoir le faire, mais c'est possible. J'espère que ça vous plaira et dites-moi évidemment ce que vous en pensez. Dites-moi si vous avez des propositions de chansons parce que je serai heureux de les analyser. Merci beaucoup. À bientôt. Bye bye. Hasta luego. Matane.